Merci, alors je vais essayer en français. Et je ne veux pas parler des dents de l'os, mais seulement pour petite précision sur la psychanalyse, parce que je crois que c'est important de dire que l'idée de psychanalyse contre laquelle ils vont, c'est plutôt, il me semble, une idée de psychanalyse déjà adoptée par la psychologie de moi, parce que pour trois points, pour Freud, le symptôme c'est déjà une tentative de corps de se guérir à soi-même. Alors, symptôme c'est un compromis, une médiation, toujours entre quelque chose externe qui menace le corps et le corps se défend, et ça, c'est compromis, c'est déjà un symptôme. Alors, c'est pour ça que c'est très important de ne pas déstabiliser le système symptomatique, parce que ça peut produire quelque chose de pire. Et déjà pour Freud. Et après, les défauts d'origine, je crois que ça c'est dès que Freud abandonne la thèse d'étiologie sexuelle du trauma, on est déjà dans le système de défaut d'origine. Il n'y a pas une situation originelle, un trauma originel, on ne retourne pas jamais à ça. Et troisièmement, ça donne je crois que l'anamnèse psychanalytique, c'est pas une question de retour, c'est comme Freud le dit dans la construction, dans la psychanalyse, c'est toujours une construction. Alors c'est la métaphore de l'archéologie, que c'est toujours construit. Oui, c'est seulement ça. Après, peut-être cette idée de... Oui, la question serait si tu peux y apporter. Oui, moi je tends à être d'accord avec ça. Je crois que la psychanalyse déjà constate ça. Et la question serait peut-être si Deleuze et Guattari ne construisent pas un homme de paille, ou ils critiquent peut-être leur idée de la psychanalyse, mais en même temps, ce qu'il est dit, je pense que c'est un lien que sûrement Guattari associait à quelque chose de son époque. Parce que justement pour lui, l'état schizophrénique est exemplaire de quelque chose d'extrêmement prégnant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'actif dans l'état schizophrénique, et c'est pas finalement c'est justement l'idée, c'est de renverser le sujet pour qu'il soit conçu comme un ralentissement finalement des flux de désir, comme un système qui se rabat sur le désir, qui les enferme. Et donc, cette question-là, est-ce qu'il est nécessaire de se retrouver? Je crois que c'est une très bonne question. Après, c'est sûr, est-ce qu'on demande aux malades de rester malades? Je ne crois pas, mais en tout cas, je crois que ça fait juste éclairer la question de la subjectivité et de la folie. La première fois que j'ai vu l'expression de corps sans organes, j'ai compris, je crois qu'à un moment donné, je fais ok, mais je suis pas sûr, c'est pour ça que moi je crois au corps sans organes quand je suis pas bien, si j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'estomac. Je suis dans cet état où j'aime à me croire comme étant un corps sans organes.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, c'est une forme de déni de l'organe. Si c'est un organe c'est celui qui ne veut pas aller voir le docteur parce qu'il a peur. C'est cet état de hypochondriaque, mais l'hypochondriaque il a tendance plutôt à aller voir, je pense, au docteur, il va y avoir des figures de l'hypochondriaque. Mais quand je sens que ça ne va pas, je me fais une idée de je suis un corps sans organe, c'est-à-dire ça va se régler tout seul, je fais un déni de l'organisme en moi. C'est la manière dont j'ai vécu, dans mon vécu, j'ai compris ce que pouvait être, comme le drogué, c'est-à-dire qu'il fait un déni des catastrophes que ça peut avoir sur son organisme, sur sa vie. Et à ce moment-là, il se projette dans « je suis un corps sans organe ». C'est une forme finalement de délire, même si Deleuze ne dirait pas ça, parce qu'il aurait tendance à dire, je crois, on délire sur l'histoire, mais pas sur son proche ou pas sur son corps. Je ne sais pas s'il dirait qu'on peut délirer comme ça sur son corps, jusqu'à croire qu'on est un corps sans organe. Je crois que tu l'as évoqué un petit peu à un moment dans les formes de typologie, tu as évoqué l'hypochondriaque, les formes de typologie. C'est comme ça que moi je l'avais compris avant que je comprenne avec l'organologie avec Bernard, que ça, en histoire du corps sans organe, c'est totalement orthogonal à la question de l'organologie. Mais on n'est pas toujours dans l'organologie, on est vraiment dans mon vécu à moi, je suis dans un déni parce que ça ne m'arrange pas. Par exemple, je sens que je vais tomber malade, je ne vais pas bien, mais j'ai quelque chose à faire. Je bascule dans cette idée, je suis un corps sans organe. C'est-à-dire je le dénie pour essayer de finir ce que j'avais commencé. Je me nie moi-même en tant qu'organe, organisme. C'est la première remarque. Et après, à t'écouter, j'avais moi pas vu ce pré-individuel, cette soupe là, presque le corps sans organe, c'est la soupe primitive où il n'y a plus des organes, il y a finalement un champ métastable, quoi, en attente de cristallisation ou autre, et je ne l'avais pas bien identifié ça, donc là je te remercie de m'avoir souligné, voilà. Extrêmement efficace et utile, éclairant, très très éclairant pour moi. Le parcours de Deleuze et de Guattari. D'ailleurs, je pourrais dire par rapport à la question que soulevait Tania, le premier contexte de Deleuze, c'est Différence et répétition, qui est un dialogue avec Freud, qui est sur un ton très très différent de Oedipe ou de Mille Plateaux, mais où il y a un débat très précis sur le sens de la répétition chez Freud et la position que Freud prend par rapport à la pulsion de mort. Et je pense que c'est vraiment par rapport à cela, c'est-à-dire à la nécessité de la pulsion de mort, qu'il y a un conflit interprétatif entre Freud et Deleuze interprétant la découverte de Freud. Et Deleuze est un freudien dans ce texte. Pour moi, c'est un freudien qui vient contester, comme tout bon freudien, le manque de freudisme de Freud. Il n'est pas assez freudien, en fait. Pour moi, c'est ça qui est en jeu dans il n'est pas du tout question là de Oedipe et de toutes ces questions du triomphe familial et tout ça, mais vraiment de la répétition. Par ailleurs, je pense que le débat sur le manque, c'est plutôt avec Lacan qu'avec Freud qui se tient. C'est là que... Et là, moi, je suis assez proche de Deleuze par rapport à Lacan. Je pense qu'il y a chez Lacan, dans la lecture que Lacan fait de Freud, insuffisamment d'affirmativité, si je puis dire, entre c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le désir fait l'objet, est l'objet. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne lui fasse pas défaut. Il est le défaut de l'objet. Mais il est le défaut de l'objet en tant qu'il le faut, c'est-à-dire en tant que l'affirmation de l'objet et non pas le manque, précisément. Ça, c'est extrêmement important et ça passe par la place du stoïcisme dans la pensée deleuzienne. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir devenir stoïciens? Je pense que pour Deleuze, être dedans, c'est être stoïcien avant tout. Alors, moi, pour enchaîner un petit peu sur ce que vient de dire Christian, et essayer d'articuler ce que vous avez dit sur le corps sans organe et la question de l'organologie, et essayer de préciser ce qui reste pour moi un problème. Ce problème,
que j'ai personnellement avec Deleuze et Guattari, plus qu'avec Deleuze tout seul, parce que c'est vraiment Deleuze et Guattari, ça, c'est en fait un problème que j'ai avec Simondon. Parce qu'en réalité, ce problème ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le corps sans organe, c'est la soupe indifférenciée du pré-individuel, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans Simondon. En tout cas, je préciserais que c'est pas tout à fait la soupe pré-individuelle, oui. C'est plutôt les attracteurs, c'est l'espace de phase, c'est les champs d'attraction, les répulsions, les gradients, les seuils. C'est plutôt ça que la matière qui est portée par ces seuils-là. Donc oui, c'est du pré-individuel, mais c'est pas, disons, oui, c'est le pré-individuel. C'est déjà différencié. Comme il est chez Simondon, c'est-à-dire qu'il est le milieu associé du moi. Il y a régulièrement, Simondon présente la mémoire comme un fond pré-individuel qui accompagne le moi. C'est jamais tellement clair, tout ça, même chez Simondon, ça bouge. Bon, c'est le fond sans fond. Donc on en parle qu'à tâtons. Personnellement, j'ai un problème avec Simondon lui-même sur ce sujet. Bon, ça, Jean-Hugues le sait bien, on en a parlé souvent. J'ai même fait un article pour lui dans une revue où j'ai participé, c'était la revue philosophique, je crois. Et ce que je soutiens, en m'appuyant sur Simondon, mais contre une certaine façon que Simondon a d'évoquer le pré-individuel, c'est que le pré-individuel est constitué par le trans-individuel. C'est-à-dire que le pré-individuel ne précède pas le trans-individuel, bien entendu. Il est une individuation d'un potentiel qui le dépasse, et toujours au-delà de lui-même, mais en même temps, il n'est individué par l'individu que déjà en tant que trans-individuel. Il ne sera pas individué. Ce qui fait que, même si le pré-individuel ne peut pas être réduit au trans-individuel parce qu'il le dépasse, en même temps, le pré-individuel n'arrive à l'individu que trans-individuel. Et par conséquent, on ne peut pas les distinguer de fait. Or, si c'est vrai, si on m'accorde ça, et si on m'accorde, comme vous l'avez fait tout à l'heure, que la transindividuation passe par les rétentions tertiaires, les hypomnémata, etc., lesquelles sont grammatisées, donc organologiques, etc. Le corps sans organe est toujours déjà habité d'organa. Alors peut-être sous des formes fantomales, désorganisées, etc. Mais ce qui le constitue, sa condition de constitution pour moi, c'est, et bien maintenant je vais utiliser Deleuze contre Deleuze, c'est la répétition. Parce que si on lit différence et répétition, je viens de le faire, j'ai écrit dessus il y a 15 jours, si on relit différence et répétition, on peut voir que la répétition, chez Deleuze, elle est organologique, dans différence et répétition. C'est l'automatique, c'est tous les dispositifs, c'est les machines désirantes. C'est quand Guattari va arriver qu'il va y avoir une séparation. Mais dans de différence et répétition, il n'y a pas cette séparation, à mon avis. Et à partir de là, je pense qu'on peut utiliser Deleuze pour montrer que le corps sans organe est déjà, peut-être pas organisé, mais organologique, voilà, sans être encore organisé. Alors c'est pas du tout que je veux absolument m'obstiner, mais c'est parce que la philosophie, Descartes a dit beaucoup de choses importantes, mais il a dit une chose extrêmement importante, c'est d'abord une question d'ordre des questions. Un philosophe se définit par quelle est la question par laquelle on peut entrer dans les questions suivantes. C'est ça qui fait Nietzsche n'ordonne pas du tout les questions comme Hegel, Deleuze n'ordonne pas les questions comme Nietzsche non plus, etc. Et là, il y a un problème d'ordre de questions. Si on pose ce que fera Deleuze avec Guattari, le corps sans organes comme étant le point de départ à partir duquel il est possible de penser les organes, les organisations, etc. etc. Je crains, moi, qu'on soit pris, à un moment donné, dans l'impossibilité finalement de produire une thérapeutique, parce que c'est ça leur problème, à eux deux. Alors pour le coup, ce qui intéresse les Guattari, c'est-à-dire où est la thérapeutique? Comment est-ce qu'on soigne? Et ça, c'est ce qui nous intéresse nous aussi. Comment on prend soin? De quoi? Du pharmacone. Je crois que si on ne pose pas forcément que l'organologique précède
le corps sans organe, mais que le corps sans organe est transductivement constitué par l'organe logique. Alors, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose il y a surtout une ambiguïté énorme qui est produite dans l'héritage. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire que je pense que la philosophie doit toujours chercher à être claire. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas métaphoriser, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas passer par les littératures ou par les mythes dont va nous parler Ricardo tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'elle doit tendre au maximum vers la rigueur et la clarté. Et ces questions-là, elles font, enfin pour moi, elles passent aussi par un rapport de Deleuze à la technique est compliqué. Quand Deleuze parle de Foucault dans le diagramme, voilà, je pense qu'il fait franchement une contre-lecture de Foucault. C'est-à-dire qu'il commente le passage où Foucault commente Marx. Marx disant l'usine, c'est en fait le modèle de l'armée appliqué au travail. C'est-à-dire l'armée, il fallait absolument organiser et discipliner les armées parce que filer un fusil au soldat, c'est super dangereux parce que le soldat peut vous tirer dessus. Donc il y a intérêt à... Et donc l'organisation du travail va être issue de cela. Bon. Et Deleuze dit, mais le fusil n'a aucune importance là-dedans. Enfin, il ne dit pas ça, mais presque. Il dit, c'est pas le fusil qui compte. C'est absolument le contraire de ce que dit Foucault. Et là, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui passe par Bergson, l'élan vital, le temps et l'espace chez Bergson. Enfin voilà, il y a un vieux fond de métaphysique qui fait qu'au bout du compte, il se revendique du transcendantal, de la métaphysique, etc. Et ça, pour moi, c'est un problème. Bon, je ne sais pas si je peux répondre à tout ça, mais je suis d'accord que pour moi, différence et répétition est beaucoup plus fondamentale. Pour moi, c'est pour ça justement que je retournais à différence et répétition pour interpréter le corps sans organe d'après sa réinterprétation de la théorie des idées dans son ontologie de la différence. Mais ouais, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ce serait peut-être quelque chose à faire, cette réinterprétation de différence et répétition en tant qu'organologie, parce que c'est vrai que cet emboîtement-là de synthèse répétitive qui constitue la réalité, mais moi je l'ai jamais fait ce travail-là, donc je ne peux pas vraiment. Mais ouais, c'est un problème que je ne peux pas exactement partager cette même problématique-là. Je suis pas tout à fait. Je peux pas dire que je suis expert, ou je peux pas défendre Deleuze dans ce sens-là. J'essaie tout simplement de comprendre.